BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Et c'est Anne Lejeune pour la gestion collective. Bonjour Anne. Bonjour. Vous répondez à un auditeur qui souhaite investir dans le fonds MNG Optimal Income pour remplacer finalement un fonds en euros qui lui est garanti en cas de défaut et il veut savoir ce qu'il faut en penser. Alors, votre auditeur nous pose plusieurs questions en réalité. Donc, le fonds en euros qu'il veut remplacer présente une forme de garantie en capital. Mais, comme nous en avons parlé la semaine dernière, si les circonstances sont exceptionnelles, les remboursements peuvent être suspendus. Stricto sensu, on comprend bien qu'on ne remplace pas un produit avec garantie en capital par un produit susceptible de perdre en capital. C'est une question de logique. Alors, et ça, même si le fonds MNG Optimal Income, qui intéresse votre auditeur, présente, comme vous le voyez, une performance très régulière. Si on regarde plus précisément 2008, il a fait moins 6,7%. Alors vous me direz, c'est moins pire que ce qu'avaient fait les marchés, mais c'est quand même un recul. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le fond si on ouvre le moteur ? Alors, si on regarde à l'intérieur, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que MNG, c'est une maison anglaise. Et le fonds Optimal Income, c'est un fonds mixte, c'est-à-dire que vous allez y trouver des actions et des obligations, et il est investi à l'international. Donc, s'il faut regarder, si vous vous penchez sur son prospectus, vous pouvez lire que, au minimum, investi à 50% sur des instruments de dette, etc. Et là, comme vous êtes quelqu'un de perspicace, vous avez compris que c'est un produit qui a peu d'actions pures. Donc, vous pouvez aussi noter qu'il a de belles performances, 8,3% par an sur 5 ans, faible volatilité aussi, comme vous le voyez sur sa courbe de performance. Et puis, on le rappelle quand même, dans ce beau paysage, en 2008, les marchés actions ont décroché de 40%. Donc on se dit, il y en a peu là, c'est bien, mais on se rappelle quand même que les marchés obligations avaient aussi lâché du terrain. Ouais. Il y a beaucoup de lignes, enfin, comment il est composé si on entre un peu dans le détail ? Alors, effectivement, MNG Optimal Income, c'est un fonds qui est très diversifié avec plus de centaines de lignes. Donc, si vous regardez son reporting, vous allez trouver des différences entre la structure du portefeuille, entre le physique et le net. Pourquoi ? Parce qu'il y a des instruments dérivés qui permettent de faire varier l'exposition. C'est la stratégie de couverture du fonds. Mais ce qu'on va surtout voir, c'est les fameux 86% d'obligations avec une grosse part sur des durations supérieures à 5 ans. Donc là, on se rappelle toujours, attention, si les taux remontent sur le marché obligataire, ça peut créer des surprises désagréables. Et puis vous allez voir aussi dans ce fonds des contrats sur les devises pour se couvrir entre autres sur le change, des futurs sur les taux, des CDS, voilà. Globalement, c'est une gestion très sophistiquée et ce qu'il est à noter, c'est que ce fonds se classe systématiquement dans le premier quartile, voire le premier décile. Bon, donc c'est plutôt favorable. Il y a quelques bémols quand même ou il y a que du bon ? Bon, alors, si on a vraiment envie de chercher la petite bête, on a vraiment envie. Voilà, on a vraiment envie. Donc, il ne s'agit pas d'un fonds en euros, c'est un fonds en dollars. Donc, il y a éventuellement un risque de devise, même si une part est couverte en euros. Et on pourrait dire que son TER, Total Expense Ratio, est à 1,44%, c'est probablement un petit peu cher. Voilà, mais c'est pour chercher. Merci pour toutes ces précisions. Anne Lejeune chez